الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, l'unique avant, pendant et après Ramadan. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, l'exemple de l'humanité avant, pendant et après Ramadan, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, après 30 jours de jeûne et de prière, 30 jours de dévotion au Seigneur des Seigneurs, l'heure est au bilan. Que retenir du Ramadan 1441 après l'Hégire et surtout comment envisager son après. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous continuons avec notre série d'émissions sur le Ramadan. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le bilan du Ramadan 1441 après l'Hégire. Vitrine de l'Islam, en mode Ramadan, mode de prolongation si vous voulez, c'est plusieurs articulations. L'entretien au cœur de la société, la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim, mais aussi votre rubrique spéciale Ramadan, Quiz Ramadan. Et pour commencer donc, quoi de meilleur que de méditer sur les paroles d'Allah exalté soit-il. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجب الشكر علينا مدى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Nous continuons, nous l'avons dit, avec notre série d'émissions sur le mois de Ramadan. Une série qui a commencé avant Ramadan et qui continue donc une semaine après Ramadan. Pour notre dernière émission de cette série, nous allons dresser les bilans du Ramadan 1441 après l'Hégire. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'un imam. Imam Belmahmoud, il est avec nous sur ce plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan imam, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'imam principal de la mosquée centrale de Ngodi Bakoko. Vous êtes aussi l'imam principal de la mosquée de Bouniébel. Imam Belmahmoud, vous êtes le chef de la communauté musulmane du Grand Canton Bakoko. Qu'Allah exalté soit-il vous accompagne dans vos responsabilités multiples. Mais on vous connaît beaucoup plus, imam, c'est la théologie comparée. Vous êtes un spécialiste de la théologie comparée et vous avez aussi traduit le Coran en langue bassa. Qu'Allah mette cela sur la balance de vos bonnes œuvres les jours de la résurrection. Il faut d'ailleurs dire que c'est une traduction qui a été validée par le royaume d'Arabie Saoudite. Imam, nous l'avons dit, nous avons jeûné pendant 30 jours par la grâce d'Allah, exalté soit-il. La fête s'est déroulée dans les bonnes conditions. Walillahi alhamd. L'air est au bilan. Nous allons, imam, tout au long de cette émission avec vous, essayer de jeter un regard rétrospectif donc sur Ramadan 1441 après l'Hégire afin de tirer les leçons et d'envisager l'après-Ramadan. Imam, Ramadan s'en est allé. Quels sont les acquis
du Ramadan, notamment sur le plan spirituel? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, vous me posez la question de savoir quels sont les acquis de Ramadan. Et surtout de Ramadan 1441 qui vient de s'achever samedi passé. Les acquis, puisque vous avez souhaité parler seulement des acquis, parce qu'il peut y avoir des manquements aussi, des errements, des pertes. Les acquis sont multiples. Sur le plan spirituel, nous nous sommes rapprochés d'Allah certainement par la multiplication des prières surrogatoires, par le jeûne proprement dit, par la révision de notre comportement. Vous savez, d'entrée le jeu, quand on entrait dans le mois de Ramadan, nos ulémas nous ont rappelé que tout au long du mois, on devait se retenir sa langue, retenir ses yeux, retenir même ses oreilles pour ne pas écouter ce qui est interdit. Et nous avons mené un comportement des gens qui sont réservés pour leur Seigneur. Et à cela, nous avons ajouté des lectures intensives, la lecture intensive du Coran. Nous avons procédé à beaucoup de choses. Donc sur le plan spirituel, je voudrais dire qu'on s'est rapproché d'Allah par les lectures du Coran, par les prières surrogatoires et par le comportement, la patience même qu'on a acquise. Souvenez-vous que tout au long de ce mois, chaque fois qu'on nous insultait ou on nous outrageait, qu'est-ce qu'on disait? Anasaim, je jeûne. C'est ce que nos musulmans nous ont enseigné à l'entrée du mois de Ramadan. Donc on a affiché un comportement de tolérance, de patience. Et le prophète nous dit que le jeûne protège du feu, contre le feu de l'enfer, tel un bouclier au combat. Donc si tel est le cas, parce que le prophète a toujours parlé vrai, si tel est le cas, le jeûne nous a constitué pour nous un certain bouclier contre l'enfer. Et le messager nous a aussi dit que pendant que le jeûne le jeûne avait aussi cette vertu qu'il permettait aux fidèles d'entrer au paradis par une porte spéciale qu'on appelle la porte Réan. Donc, celui qui jeûne avec dévotion et conformément aux enseignements du messager d'Allah, alors il entrera au paradis, Inch'Allah, par la porte de Réan. Donc, sur le plan spirituel, on a eu beaucoup de choses qu'on a pu engranger si l'acceptation d'Allah est là. C'est donc une véritable plus-value sur le plan spirituel, Imam Belmahmoud. Nous allons donc, tout au long de cette émission, nous l'avons dit, aborder les bilans du mois de Ramadan. Nous ne manquerons pas de dire aussi un mot sur le manquement comme vous l'avez relevé. Alors, au-delà du plan spirituel, le mois de Ramadan, c'est aussi une école sociale, Imam. Alors, sur le plan social, que peut-on retenir de Ramadan 1441 après l'Hégire? Avant le début du mois de Ramadan, on avait un peu comme perdu les repères du bon comportement, de l'assistance, du partage. Parce que l'être humain, nous sommes comme des enfants qui ne grandissent pas. Chaque fois qu'on a tardé ou bien on a manqué de nous rappeler, on fait comme si on perd les repères du bon comportement. Mais le Ramadan nous a rappelé encore, et surtout l'intensification des prédications de nos ulémas, que le Ramadan était un mois de partage, un mois d'assistance, un mois de rapprochement. Donc un mois le mois de la charité. Nous avons donc essayé, autant que faire se peut, de partager le peu que nous avions avec ceux qui étaient dans la nécessité absolue. Donc ça a donc pu créer cette symbiose entre le riche et le pauvre, entre le voisin entre les voisins, entre les grands et les petits. Bref, on a fait comme si les disparités qui existent dans la société, on a pu absoudre ça pendant le mois de Ramadan. Imam Belmahmoud, pendant ce Ramadan 1441 après l'Hégire, qui a d'ailleurs été marqué par l'avènement du Covid-19, on a eu l'impression que le partage avait un goût particulier pendant cette période-là, Imam, au vu de la crise alimentaire et de la crise économique engendrée par cette pandémie. C'est pour ça qu'on dit à quelque chose malheur est bon. La pandémie est venue, mais elle n'est venue pas qu'avec des effets néfastes. Ça a aiguisé, l'avènement de Covid là a aiguisé un peu le goût du partage, le goût de l'amour. C'est-à-dire que l'approchement, le fait d'aller vers autrui, surtout vers les nécessiteux. Nous avons vu les voisins solidaires. Nous avons vu
les Pâques Ramadan de la Kamwa. Nous avons vu le déploiement de Assed Al-Bayan. Nous avons vu beaucoup d'associations et beaucoup d'individualités aussi s'investir dans ce champ social, surtout avec le Covid-19 qui recommandait aux gens de se confiner. Et comme on savait que tout le monde n'avait pas le moyen de se confiner comme il fallait, parce que il y a des gens qui ne peuvent vivre qu'au jour le jour. Alors ça a créé donc cet esprit de solidarité. Ça a aiguisé cet élan de solidarité vers les populations démunies. Donc vraiment, ça c'est une particularité et vous faites bien de le rappeler. Ça a été un peu un effet positif de l'avènement de Covid-19. Machallah, chaque chose, madame, est bon à ton coutume de dire. Imam Belmamout, les mois de Ramadan, c'est aussi une école de la santé sur le plan sanitaire. Est-ce que les fidèles ont grandi? Justement, vous voyez, regardez, lorsque vous avez peut-être un fût vide derrière votre maison qui recueille les eaux de pluie et qui a recueilli les eaux pendant toute l'année, à la fin de l'année, vous venez vidanger le fût. En faisant le vidange, vous allez constater un dépôt de débris au fond. Et le Ramadan est un peu un système de vidange, d'assainissement du tube digestif et même de l'appareil urinaire. Donc, quelque part, on a procédé à travers le jeûne de Ramadan à l'assainissement de notre corps. Le jeûne contribue à assainir les intestins, à régénérer l'estomac et même à favoriser l'embonpoint, à débarrasser le corps humain des produits résiduels. Donc voilà tout cela. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, dans un de ses enseignements, il dit « Jeûnez et vous acquérez la santé ». Jazakallah khairan, Imam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après pour continuer à parler du bilan du Ramadan avec notre invité. Je remercie grandement Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de jeûner jusqu'à terminer le jeûne sans avoir aucun problème. Et je remercie aussi toute ma famille qui sont ici à présent, qu'on a prié ensemble. Et en plus, on a prié en famille parce que les mesures barrières au coronavirus que le gouvernement a demandé, qu'on prie en famille. Sinon, ce n'est pas seulement maintenant. Pendant le temps des prophètes, il y avait l'épidémie. Et le prophète avait demandé qu'on ne prie plus dans les places publiques pour éviter la contamination de la maladie. Et c'est pour cela que cette fois-ci, le gouvernement a demandé qu'on prie en famille. En passant, je rends grâce à Dieu et je demande à Dieu de pardonner le péché de notre grand imam, Cheikh Imam Ali Sin, qu'on a perdu hier matin. Que Dieu le garde dans son paradis. Cette année, nous avons passé un ramadan assez particulier, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé, et ce dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus telles que édictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. Il faut le rappeler, il est permis en islam de faire la prière de fin de ramadan en petits groupes, comme il a été le cas dans notre famille. Et je ne saurais terminer sans avoir une pensée profonde pour notre imam Ali Sin Mifere. Le jeûne s'est particulièrement bien passé, tout a été presque comme d'habitude, à part qu'il fallait respecter les mesures barrières de distanciation prescrites par le gouvernement et rester le plus chez soi pour se confiner, ne sortir qu'en cas de nécessité. Modibo Abdul Moumini Hassan, chef de famille Idriss Tom, résident à Ngaoundéré, vient de diriger la prière de fin du Ramadan chez lui avec ses fils et petits-fils, respectant ainsi le mot d'ordre des autorités. Assalamu alaikum. Wanda min ka min hawti min nafi nder saare bana lamdo umri amin. Min nafi nder saare. To kadi jonda de ko be umrata amin do dikkato en tokkani be. Ngam hande laamiɗo be liman kamɓe ɓuri yiɗugo juulirde. Ngam yaago juulirde ɗo yande may liman hollan laamu mum, laamiɗo hollan laamu mum.
hande fuufoɓe ɗo fuufa holoɓe ɗo hola ɓe ɗo ardimo nda laamu to amma kanjum fuu hakke masibo titi amin on en ɗo haɓa en fadda masibo on ɓe haɗi ɓe wi ndikka to ko moye naafi ha saare mum ardiɓe men ɗo dede ko ɓe wi fuu ndikka to en tokki jonta ha dede nyawu may waɗi ɗo hande gomɗen ɗo ɗaɓɓita ɓe ɗo ɗaɓɓita nyawu man to enen bo se en valla ɓe bana ɓe wi ɗo en nanta hoore amin en acca jillodiri ko bana ɓe wi en waɗa ɗon en tokkina ɓe noon heɓa Allah valla en. Tout le monde a prié en famille comme d'ici. Il n'y a pas eu de prière en masse au champ de prière, ni en congrégation, ni dans les mosquées ce jour en Ngaoundéré. Le mot d'ordre a donc été respecté à 100%. Les autorités n'ont voulu prendre aucun risque, pas de réception, pas de regroupement en ville. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بركة صلينا دي الحمد لله بارك الله فيكم يا جماعة المسلمين تقبل الله منا ومنكم ومن العالم الإسلامي جميعا. Même le deuxième jour de la fête, l'esplanade de l'hôtel de ville, la place de l'Indépendance et les bancs publics habituellement bondés du monde en cette période sont restés vides, sauf quelques jeunes nostalgiques qui se déplacent d'un coin à l'autre. Très mauvaise affaire pour les photographes professionnels qui attendent désespérément les clients devant l'entrée principale de l'hôtel de ville. Là, depuis 8 heures, mais j'ai filmé environ 30 à 40 photos. Et généralement, la fête comme ça, en ce moment-là, je devais me retrouver avec plus de 200 à 300 photos. Alors, en ce qui concerne les conséquences du Covid-19, nous les photographes, après chaque fête, nous avons des projets qu'il faut réaliser. Mais à cause de Corona, maintenant, vous voyez vous-même là, il n'y a pas de clients. Même situation pour les musiciens griots et animateurs de la ville qui espèrent fêter la fin du Covid-19 à l'occasion de la fête de la Tabaski dans 2 mois, Inch'Allah. Notre frère Elhadji Mohamed El Hadi nous a aidé beaucoup. Habituellement, il nous aide chaque année, mais cette fois-ci, il nous a aidé beaucoup. Dès que les autorités ont parlé de laver les mains avec le savon contre le coronavirus, le cache-nez, tout ça, là, il nous a partagé, il nous a amené du savon, du cache-nez, eau de javel, du riz et du bœuf. Il a apporté, on a égorgé ici, il nous a fait satisfaire tous. On lui dit merci et voilà, cette fois-ci avec l'approche de la fête, il nous a apporté aussi le maïs pour le Zakat al-Fitr. Que Dieu les bénisse. Merci à lui et à vous tous les musulmans du Cameroun. Merci. La région de l'Adamawa a donc ainsi été abondamment arrosée par une pluie sans cesse de dons divers et variés pour assister la population dans le combat contre le Covid-19. Une mobilisation sans précédent, surtout pendant ce mois de Ramadan. C'est Sadaka, c'est notre frère Saad Faraj El-Koubaissi. Il est de Qatar. Il a donné ça pour leurs frères. Des personnes ordinaires aux hommes politiques en passant par les élites et élus locaux, les cadres de l'administration et les responsables d'associations, tous ont voulu répondre favorablement à l'appel du gouvernement en copiant le geste symbolique du chef de l'État, en apportant leur contribution chacun à son niveau. Un geste qui a permis aux plus nécessiteux de bien passer le Ramadan. Contre le Covid-19, le sénateur du département de la ville offre aux populations à travers le préfet de la circonscription des seaux à retenir qui sont au nombre de 160, 20 cartons de savon et des masques de protection qui sont au nombre de 1000. Le port de masque, c'est une mesure obligatoire, l'une des dernières mesures que le gouvernement a prescrites. C'est pour nous éviter d'être en contact avec le virus si on est en face d'un malade. De remettre au sous-préfet qui se verront le devoir de remettre aux populations, les populations les plus sinistrées, les plus vulnérables, qui vont être préalablement identifiées et qui pourront donc entrer en possession de ces dons précieux. Tout d'abord, nous remercions le président de la République pour ce don. Et nous demandons à Dieu de nous aider
à éviter le propagement du virus dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e. Nous sommes en joie. Je vous remercie. Les personnels sanitaires, les chefs traditionnels, les ministres des cultes et les autorités administratives ont également joué leur rôle essentiel dans la sensibilisation et l'encadrement de la population. Une population majoritairement respectueuse de l'autorité de l'État et des mesures barrières, malgré les dérives quotidiennes des réseaux sociaux. Retour sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de Cheikh Belmamout, imam principal de la mosquée centrale de Ngodi Bakoko. Il est imam de la mosquée de Bouniébel, chef de la communauté du grand canton, de la communauté musulmane du grand canton Bakoko. Imam Belmamout, traducteur du Coran en langue bassa, spécialiste de théologie comparée. Il est là avec nous aujourd'hui pour parler de l'après-Ramadan à travers les bilans. C'est donc un bilan positif à écouter notre invité, Imam Belmamout. Imam, Ramadan s'en est allé, les uns et les autres ont travaillé, nous avons eu beaucoup d'acquis, vous êtes revenu sur ces derniers dans la première partie de cette émission. Comment alors savoir si effectivement nous avons atteint nos objectifs? Comment savoir si nos œuvres ont été validées, Imam? L'appréciation du travail de l'être humain, l'acceptation ou le refus de nos œuvres relève uniquement et exclusivement de notre Seigneur Allah. C'est lui seul qui peut dire qu'il a accepté. Pourquoi? Il a dit, le messager d'Allah nous a dit quelque part que les actes ne seront jugés que d'après le mobile, avec l'intention qui a motivé leur accomplissement. Et le seul à pouvoir juger de l'intention de nos actes, c'est Allah. Tout ce que je peux faire devant vous aujourd'hui, Président, vous allez apprécier à votre manière. Et encore que l'unanimité n'est pas de ce monde, vous allez apprécier en bien, d'autres vont apprécier en mal. Mais le dernier, l'appréciateur final de mon travail, c'est Allah. Donc, quant à savoir que notre travail ou notre jeûne a été accepté, agréé par Allah, nous ne pouvons pas dire avec exactitude que comme on a la 27e nuit, on a vu que c'était très calme, donc on a été présent, c'était la nuit de Laylatul Qadr, donc notre jeûne a été accepté. Non, nous ne pouvons pas le dire. Mais il y a quand même des indices qui peuvent nous faire avoir espoir que le travail que nous avons fait est peut-être accepté par Allah. Par exemple, lorsqu'on constate qu'avant Ramadan, j'étais quelqu'un qui en courait, peut-être je consommais un peu de l'alcool, bon, et je courais un peu derrière les jeunes filles, je posais des actes obscènes et des actes ignobles, mais je constate qu'après Ramadan, tout cela apparaît comme une peste pour moi, c'est-à-dire que je me suis détaché complètement de cela. Et c'est un mobile d'espoir pour dire que peut-être Allah a accepté mon travail. Encore que, quand on le constate, il faudrait le conserver et il faudrait le pérenniser. Pourquoi? Parce que hier, on posait ces actes. Aujourd'hui, avec Ramadan, on s'est retenu et on a pu conserver ça pendant un certain temps. Mais comme la mort n'a pas de rendez-vous avec nous, nous ne savons pas quand c'est qu'elle va venir. Et il ne faudrait pas qu'elle nous trouve en période de désobéissance, dans la désobéissance ou dans la mécréance. Car ce sera très dangereux pour nous de rencontrer notre Seigneur dans la mécréance. La continuité dans les bonnes œuvres est donc un signe d'espoir, d'acceptation de ce qu'on a œuvré pendant les mois de Ramadan. Imam Belmamout, il y a beaucoup de fidèles qui, une fois Ramadan achevé, retournent malheureusement dans leur pratique d'avant Ramadan. Que dire à cela? Président, vous me rappelez l'expression de quelqu'un qui un jour, je rentrais du monde de piété, ça fait presque 30 ans. À Yaoundé. Et nous quittons le monde de piété, on rentre. Et quelqu'un a approché mon marabout, mon chapelain, c'est celui qui m'enseignait le Coran à l'époque. Il a dit, Malam, Dieu a détaché le Satan aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça fait depuis lui consommer de l'alcool, mais depuis l'avènement de Ramadan, il sait ça absolument. Mais aujourd'hui, Dieu l'a libéré. Donc, Dieu a détaché le Satan. Je voudrais dire que de tels comportements sont regrettables. Celui qui retourne à la malfaisance, et il a pu se contenir pendant le mois de Ramadan. Il retourne malheureusement après le mois de Ramadan. Ça veut dire tout simplement que son jeûne n'a pas été accepté, n'a pas été agréé. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la poursuite, dans la continuité de nos bonnes œuvres pendant les mois de
Ramadan. Imam Bel Mamout, Ramadan s'en est allé. Est-ce que le jeûne finit avec le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est le mois de jeûne obligatoire. Il faut le préciser. C'est le 9e mois dans le calendrier islamique. Ramadan, c'est le nom de mois. Malheureusement, les gens croient aujourd'hui que le Ramadan, c'est le jeûne. Ici, au Sud Cameroun, généralement, les populations sont encore ignorantes de la chose islamique. Donc, quoi, le Ramadan, c'est... Bon, moi, j'ai fait le Ramadan. Bon. Il veut dire, moi, je jeûne. Ramadan, c'est le nom des mois. Et c'est le mois auquel le jeûne est établi comme obligatoire. Mais en dehors du mois de Ramadan, avant et après, on devrait jeûner. Il y a un pléthore de jeûnes facultatifs. Et le jeûne, en général, a cet avantage que tout à l'heure, je venais de dire, le messager nous dit que le jeûne préserve du feu de l'enfer comme un bouclier au combat. Et le jeûne permet aux fidèles d'entrer au paradis par une porte spéciale qu'on appelle Rayyan. En dehors donc de Ramadan, il y a beaucoup de jeûnes qu'on doit observer, qu'on devrait observer. Tout à l'heure, là, nous sommes en train de passer le mois de Shawwal. Et le messager nous a dit, c'est lui qui jeûne Ramadan et fait suivre ce jeûne par 6 jours dans ce mois. Ça peut être continuellement, ça peut être de façon intermittente, mais que les 6 jours soient dans ce mois de Shawwal, s'il le jeûne avec dévotion, alors la récompense qu'il a devant Allah, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Il y a le fait que le 9e jour de Zulhijjah, la veille de la fête de sacrifice qu'on appelle généralement la fête du mouton, quand les pèlerins sont à Arafat, celui qui jeûne seulement ce jour-là, la récompense qu'il a devant Allah, c'est comme Allah lui pardonne les péchés commis pendant toute l'année passée et pendant toute l'année à venir. Qu'Allah exalté soit-il, fasse de nous des jeûneurs après le mois de Ramadan. Merci Imam, Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons à présent introduire notre rubrique Quiz Ramadan. C'est avec le frère Ousmane Jiddah. Alhamdulillah, alhamdulillah, chose promise, chose due, nous accueillons sur ce plateau notre frère Ousmane Njida. C'est dans le cadre de la rubrique Quiz Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Ousmane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amir. Frère Ousmane, nous arrivons donc à la fin de notre série d'émissions sur les jeûnes du mois de Ramadan. Nous avons commencé une semaine avant Ramadan, nous terminons une semaine après, on dit alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire dans la rubrique Les Quiz aujourd'hui? Vous l'avez bien fait de mentionner qu'on se retrouve pour un 5e vendredi consécutif dans le cadre de cette rubrique Quiz à Ramadan. Et vous savez, c'est le moment de prédilection de nombreux téléspectateurs parce que c'est une rubrique qui intervient chaque mois du Ramadan. Et pour cette année, cette rubrique était tout à fait particulière parce que beaucoup de téléspectateurs dans l'ensemble, ont jeûné étant confinés. Donc pour cela, Quiz Ramadan est venu avec une spécificité cette année. Et ils étaient nombreux à jouer, à participer dans le cadre de cette rubrique, sauf qu'il y avait des conditions que nous avons posées en début d'émission, parce qu'il fallait répondre, être parmi les gagnants, il fallait jouer au moins 3 éditions différentes et trouver des bonnes réponses pour faire partie des gagnants. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin, on marque un point final dans le cadre de cette rubrique. Nous allons nous attarder sur les questions qui ont été posées la semaine dernière et avant de procéder au nom de gagnants pour cette année. Nous sommes à la fin de cette rubrique. Mamadou Koiranga, vous l'avez dit, c'est pour un 5e vendredi consécutif qu'on se retrouve sur ce plateau pour partager ce moment particulier avec nos téléspectateurs. Et la rubrique Quiz Ramadan, c'est un moment de prédilection pour de nombreux téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer parce que plus que jamais, le mois de Ramadan rentre définitivement par le passé. Et pour cela, nous allons nous focaliser sur un aspect de cette rubrique, à savoir donner les bonnes réponses avant de procéder au déploiement de notre résultat définitif.
La semaine dernière, nous avons posé bien évidemment 3 questions. La première question était Zakat al-Fitr se prélève rien que pour les adultes. C'était la première question à répondre par vrai ou faux. La réponse était donc fausse parce que la Zakat al-Fitr se prélève pour tout le monde, même les nouveaux-nés. On doit prélever la Zakat al-Fitr pour les enfants. La deuxième question, les takbirat du jour de la fête concernent uniquement les hommes. Les takbirat le jour de la fête concernent uniquement les hommes. À cette question, il fallait répondre par faux parce que les takbirat concernent également les femmes et tout le monde. On doit faire les takbirat le jour de la fête. La troisième question de cette émission, la semaine dernière, on avait demandé la question de savoir, il est obligatoire de jeûner continuellement le Sitta Shawwal. Il est obligatoire de jeûner continuellement Sitta Shawwal. Il fallait donc répondre par faux. On peut jeûner Sitta Shawwal, nous pouvons jeûner Sitta Shawwal comme nous pouvons à condition qu'on jeûne les 6 jours pendant ce mois que nous vivons. C'est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'idéal, c'est jeûner successivement, mais on peut jeûner comme on veut à condition qu'on jeûne Sitta Shawwal. Vous l'avez dit, Mamadou Koiranga, cette année, la rubrique Quiz Ramadan a été rude parce que nous avons demandé à ce que les téléspectateurs jouent continuellement et trouver les bonnes réponses pendant 3 éditions différentes pour être parmi les gagnants. J'avoue que vous étiez nombreux à participer chaque semaine, mais à la fin, nous avons eu très peu de gagnants. Parmi les gagnants que nous avons répertoriés pour cette année, le premier gagnant c'est Ndjilié Suleiman de Douala. Le deuxième gagnant, Aïcha de Kousseri, qui a également trouvé 3 bonnes réponses, au moins 3 éditions différentes. Et nous avons également la sœur Hannatou El Prof Ahmed de Bafoussam. Et quatrièmement, Raihanatou Moussa de Douala. Enfin, Aboubakar Sabana de Ngaoundéré. Voilà donc les 5 gagnants pour cette année dans le cadre de la rubrique Quiz Ramadan édition 1441 de l'Égir. Nous reprenons les noms des gagnants. Il s'agit de Ndjilié Suleiman de Douala, Aïcha de Kousseri, Hannatou El Prof Ahmed de Bafoussam, Raihanatou Moussa de Douala, Aboubakar Sabana de Ngaoundéré. Voilà donc les noms de gagnants. Vous étiez nombreux, mais ce sont ces 5 personnes-là qui ont pu donner des bonnes réponses pendant au moins 3 éditions différentes de Quiz Ramadan. Nous vous remercions d'avoir participé lors de cette rubrique Quiz Ramadan. Rendez-vous donc pris, Inch'Allah, l'année prochaine, le Ramadan 1442 de l'Égir. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah récompense à tous ceux qui ont participé à cette rubrique Quiz Ramadan. Barakallahu fikoum, frère Ousmane, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, merci d'avoir participé à cette autre édition de Quiz Ramadan, édition 1441, après l'Égir. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de demander l'inscription sur nos plateformes numériques en nous envoyant vos noms à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. À présent, nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons pour continuer avec notre invité, Imam Bello Hamoud. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous disons purité et gloire à l'exalté soit-il. Nous sommes en compagnie de Imam Bello Hamoud. Imam, Ramadan 1441 après l'Hégire a été marqué, nous l'avons dit, par l'avènement du Covid-19. Je dois rappeler quand même à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes un théologien, mais pas que, vous êtes aussi un intellectuel. Et sur ce plateau, nous allons de temps en temps faire aussi appel au regard de l'intellectuel, que vous êtes l'observateur averti de la société. Et lorsque vous regardez, Imam, notre société pendant ces mois bénis de Ramadan, je vais faire ici allusion à la gestion de la communauté musulmane, à la gestion de la crise du Covid-19. Lorsque vous regardez les décisions qui ont été prises ça et là, que ce soit par nous, l'AMIB, que ce soit par les associations dites islamiques, est-ce qu'on a été à la hauteur du défi
du Covid-19, imam, pendant ces mois de Ramadan? Ok, l'avènement du Covid-19 a surpris tout le monde. A surpris tout le monde. Nos concitoyens, nos contemporains et tous les gens de notre génération n'avaient pas connu ça auparavant. Nous n'avons pas connu auparavant qu'il allait venir à un moment donné un petit machin qui allait mettre à genoux les grandes puissances, qui allait perturber l'économie mondiale, qui allait perturber la marche du monde. Et l'être humain, quand il est surpris, parfois il pose des actes qui ne sont plus objectifs. D'un côté comme de l'autre, les leaders de la communauté musulmane et les fidèles ont été un peu tergiversants, ont posé des actes qui n'étaient pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Il faut le reconnaître. Et on a pensé très souvent que lorsqu'on est imam, lorsqu'on est chef de la communauté, lorsqu'on est amir, on est exempt de commettre des erreurs. Non, il faut cesser de penser ainsi. Nous sommes tous sujets à des erreurs. Je dis d'abord, parlant des leaders que nous sommes. Nous avons posé certains actes et s'il fallait reprendre, on devrait faire autrement. Je voudrais dire par là et reconnaître qu'on a échoué quelque part. Je prends un certain nombre d'exemples. Le chef ou l'imam est un guide de la société. Et quand il guide sa société, il guide la société dans ce qu'il juge vrai, dans ce que lui-même il va suivre. Il ne peut pas orienter la société dans une voie et prendre une autre voie. Il y a problème. Le chef ou l'imam se trouve sur les traces du messager d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche à amener son peuple vers Allah, mais il ne cherche pas à avoir l'assentiment de son peuple. Et quand on cherche à plaire à nos populations, en sacrifiant ce que Allah a dit, il y a problème. Et qu'on sache que dans toute société, il y a toujours deux entités. Il y a l'élite et il y a la masse. L'élite doit donner la direction et à la masse de suivre la direction. Et non le contraire. Et non le contraire. Et lorsque l'élite laisse à la masse le soin de se choisir une direction, ça devient de l'anarchie. Une des réunions a été tenue par l'élite dans le conseil dans lequel j'appartiens. Et nous nous sommes trompés quelque part. Parce que lorsqu'on a dit aux populations que chaque imam prenne ses responsabilités, c'est un peu comme la mère poule qui, voyant les éperviers arriver, dit aux poussins que chacun se débrouille comme il peut. Non. Lorsque l'élite parle avec ce ton-là, il laisse libre cours à la débandade. Chacun va se battre, mais il a un peu sacrifié la communauté. Donc, je voudrais dire par là, permettez-moi, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais la vérité, quelqu'un disait, la vérité reste la vérité même si elle est amère. Nous avons péché. Et c'est l'occasion de dire ici qu'on comprenne que toute personne est sujet à des erreurs. De l'autre côté, nous avons vu les fidèles musulmans. Peut-être avant d'arriver au niveau des fidèles, restons d'abord sur les leaders religieux imams. À vous écouter, c'est comme si pendant ces mois de Ramadan, on peut distinguer deux à trois catégories de leaders religieux. Il y a ceux qui sont restés fermes avant Ramadan, pendant Ramadan, sur la suspension des prières collectives conformément à la Sunna. Il y a d'autres qui l'avaient suspendu avant Ramadan, qui pendant les mois de Ramadan sont revenus. On a eu l'impression d'assister à une espèce de danse bafia. De cacophonie. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais suspendu ces prières à l'imam. On est en mesure de dire aujourd'hui qu'il y a chef et chef, et imam et imam. À partir du moment où vous laissez la latitude aux gens d'apprécier et de prendre chacun ses responsabilités, vous avez laissé libre cours à l'anarchie. Maintenant, c'est vrai que même en donnant une décision rigide, en disant voilà la voie à suivre, et c'est ce que faisaient les messagers. Les messagers d'Allah n'ont jamais voulu avoir des foules derrière eux. Ils donnent à la foule la direction à suivre, quitte à certains de suivre et à d'autres de ne pas suivre. C'est ça que je dis, c'est à ce niveau qu'il fallait. Mais maintenant, la fermeté nous a manqué en quelque sorte, imam. Appelons les chats par son nom. La détermination. Quelque part, peut-être parce qu'on a perdu, on a eu peur de perdre la confiance ou la sympathie de nos populations. Mais ça n'a jamais été le cas de messagers d'Allah. Les messagers ont été insultés, vous le savez. Ils ont été traités de fous, de magiciens, mais ils n'ont jamais lâché prise. Ils sont restés fermes jusqu'à la fin. Et le chef, l'imam, le guide, l'enseignant, nous sommes sur les traces des messagers d'Allah. Il faut qu'on reste ferme. Imam, passons maintenant à la population.
nous avons une population qui a mis la pression sur les leaders religieux pendant ces mois de Ramadan, une population qui s'est substituée aux savants, parce que les gens sortaient leur fatwa par rapport à la gestion de la crise. Imam, on a donc vu pendant ces mois de Ramadan, au grand jour, notre ignorance, entre guillemets, des textes islamiques. Le déficit de connaissance de notre religion est un problème grave. Et quand on croit connaître, peut-être on a une petite connaissance, ça devient un poison. On va commencer à faire les boucans dans la société et on devient un problème pour la société. C'est ce qui s'est passé. Il n'a qu'à voir ce qui s'est passé à l'extrême nord du Cameroun pendant les festivités. Quand une communauté doit être fouettée par la force de l'ordre parce que la tétutesse a amené les gens à désobéir, à outrepasser les limites prévues, qui sont là pour leur propre protection, que dire de cette société? Donc il y a le manque de connaissance, le déficit de connaissance de notre religion, et qui a fait en sorte que les fidèles se sont lancés, chacun à ce qu'il pouvait faire. D'autres disent, moi je vais faire la prière dans les mouvements, on se sert. Pourquoi on nous impose de ne pas se serrer? Pourquoi? Quand on fait la prière, on doit se serrer, sauf pour tout ça là. Mais je dois dire que j'interpelle ici nos oulémas à continuer à nous enseigner, parce que on a pensé que quand tu connais lire le Coran, tu connais le hadith, tout ça là, tu as connu l'islam. Non. Non, ça ne suffit pas. Regardez le messager d'Allah. Un jour, il est interrogé par le calife Ali, qui lui demande de leur apprendre quel était son comportement général. Et je ne vais pas être exhaustif, mais je vais prendre quelques points. Qu'est-ce que le messager a dit dans ses réponses? Il a dit, la connaissance est mon capital. La raison est la base de ma religion. Le désir est ma monture. Le souvenir d'Allah est mon camarade. La confiance est mon trésor. La modestie est ma fierté. Le renoncement au plaisir est mon métier. La science est mon arme. La patience est mon manteau. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Le sujet de ma communauté est ma préoccupation. Et ma plus grande sollicitation est de contempler un jour la face de mon Seigneur. Regardez comment le prophète parle. Il commence par les deux éléments. La connaissance est mon capital. La raison est la base de ma religion. Donc, la raison doit nous conduire dans toutes nos entreprises. On a pensé, j'ai vu des gens discuter avant le début de Ramadan pour dire que non, on ne peut pas se séparer dans les mosquées. Il faut coller ça, c'est interdit. Quand on dit ça, non, il y a des occasions, des circonstances dans lesquelles ce qui apparaissait être interdit aujourd'hui est accepté. Et qu'il faut donc que nos humains nous enseignent que face à la contrainte, l'interdiction est levée. Et surtout que les vies sont menacées, imam. Et l'islam tient compte à la préservation de la vie. Même comme jusqu'aujourd'hui, président, certaines personnes sont encore sceptiques. Quand quelqu'un se tient à dire que moi, je ne peux pas mourir de Covid-19 parce que je suis un benskineur. Et ce qui tue les benskineurs, ce n'est pas le Covid, c'est les accidents. Et il est mort du qui sait que ce qui peut tuer les benskineurs, ce ne sont que les accidents, il ne peut pas mourir de Covid. Bon, que dire de ce genre de personnes? Barakallahu fik, imam, il y a donc à faire, après ces mois bénis de Ramadan, dans le sens effectivement de mettre les uns et les autres en rang. L'éducation de nos masses. Il faut éduquer nos masses, il faut continuer et dans la patience, parce que nous sommes ignorants de notre religion. Donc la raison et la connaissance sont les bases sur lesquelles le prophète s'est fondé pour nous donner son comportement général. Et le comportement du prophète était le meilleur. Car Allah lui a dit, et il dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jusqu'à la fin du verset, vous avez en ce messager un exemple type, un échantillon, un référentiel à suivre. C'est donc au modèle du messager d'Allah qu'on doit souscrire. Barakallahu fik, Imam Ben Mahmoud, vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, Ramadan s'en est allé. Nous avons eu beaucoup d'acquis pendant ces mois de Ramadan. Ramadan a été unique parce qu'influencé par le Covid-19, notre gestion a été mitigée pendant ces mois de Ramadan, notamment la gestion par nos leaders religieux. Imam, les uns et les autres doivent donc revenir en rang serré derrière la sunna et le Coran al-Karim pour que après Ramadan, nous puissions effectivement continuer à rester dans les enseignements de l'islam. Imam, comment doit-on donc envisager l'après-Ramadan d'une manière générale? En général, ce que je peux dire ici, c'est quoi? C'est que nous avons appris à être patients pendant Ramadan. Nous avons appris à partager pendant le mois de Ramadan. Nous avons appris à lire intensement le Coran pendant le mois de Ramadan. Nous avons appris à faire les prières nocturnes, les prières soubatoires, à multiplier ces prières pendant le mois de Ramadan.
essayons de conserver ce comportement et de le pérenniser même. Et je dirais en un mot, essayons de transporter ce comportement ramadanesque sur le reste de notre existence terrestre. Qu'Allah exalté soit-il, nous assiste Imam Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Imam, avant de prendre votre mot de fin, tout à l'heure, vous avez à haute voix dénoncé, entre guillemets, la dispersion, pour ne pas dire la division dans notre communauté. Est-ce que cela n'est pas en train de révéler en réalité l'éternel problème de l'organisation de notre communauté? Exactement, vous touchez là le nœud du problème. La balkanisation de notre société aujourd'hui, d'un côté, les leaders, de l'autre côté, les fidèles, qui ne se comprennent pas. Les uns n'arrivent pas à canaliser les autres, à les orienter, à les contenir. Et les autres aussi ne veulent plus obéir à leurs chefs, à leurs dirigeants, à leurs imams. Il y a problème. Et ce n'est pas comme ça que la société musulmane doit vivre. Donc, il faudrait, pour pallier à ce problème-là, il y a un problème de formation, un problème d'encadrement, mais aussi un problème d'organisation. Tant que la communauté musulmane du Cameroun n'est pas organisée, nous allons continuer à vivre des situations comme celle-ci, malheureusement. Donc, il faudrait faire appel aux uns et aux autres, à toutes les forces vives de la Oumma, pour arriver à l'organisation sincère de notre communauté musulmane. Imam, vous parlez de l'organisation, mais est-ce qu'ils ne sont pas organisés? Nous avons des chefs religieux, vous en êtes un, nous avons des imams, nous avons de l'amibé un peu partout. Imam, est-ce que ce n'est pas un début d'organisation? Est-ce que ce n'est pas une organisation, Imam? Bon, l'organisation, tant qu'il y a un... Comment je peux appeler ça? Nous avons trois associations qui ont le décret présidentiel, nous avons la SIC, l'UIC, nous avvons la SOVIC. Oui, mais allez voir comment chacun de ces associations fonctionne en rang dispersé. Toutes ces organisations au Cameroun sont et même parfois en se livrant une guerre fratricide, une guerre de leadership. Ils font qu'on dise que c'est moi, docteur, tel qui maîtrise toutes ces choses-là. C'est ça qui fait problème. Non, qu'on essaie de faire taire notre orgueil, qu'on fasse taire notre ego, notre volonté de domination et notre volonté de grandeur. La folie de grandeur ne nous profite pas. Merci Imam, qu'Allah vous récompense. Merci d'avoir donné un éclairage spécial à nos téléspectateurs et à nous-mêmes à la fin de ces mois de Ramadan. Imam, quel est votre mot de fin? L'homme est un habitué des habitudes. L'homme veut voir ce qu'il connaît auparavant. C'est pour ça que lorsque quelque chose comme Covid-19 arrive, les gens vont tergiverser un peu. Mais il faut qu'on se retienne. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous avons passé le mois de Ramadan tant bien que mal. Et il se trouve qu'aujourd'hui, autour de notre entretien, il se trouve que nous avons fait des déclarations qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais le messager d'Allah a dit, dans un de ses enfants, il a dit, la vérité reste la vérité, même si elle est amère. Un des philosophes français avait l'habitude de dire, la vérité, il dit, tel est mon ami, mais la vérité m'est encore plus chère. Donc, sympathiser avec tout le monde, c'est bien, mais la vérité m'est encore plus chère. Alors, si on a pu dire des propos qui n'ont pas plu à tout le monde, nous devons comprendre trois choses. Premièrement, le messager, quand il dit, la vérité reste la vérité, même si elle est amère. Et j'ajoute à cela un proverbe ouest-africain qui dit, la vérité passe par le feu, mais elle ne se consume jamais. La vérité passe par le feu, mais elle ne se consume jamais. Et moi, Belmahmoud, j'ajoute ceci. La vérité a ceci de particulier, qu'il vaut mieux ne pas la connaître. Si vous la connaissez, vous devez la dire. Si vous ne la dites pas, vous êtes complice. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah accepte notre jeûne de Ramadan. Paix et bénédiction d'Allah sur son seul messager, le prophète de l'humanité, et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Barakallahu fikoum ya imam, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'était donc là Imam Belmahmoud, imam principal de la mosquée centrale de Boumniebel, imam aussi de la mosquée centrale de Ngodi Bakoko. Il a traduit le Coran en langue bassa, spécialiste de théologie comparée, mais aussi un intellectuel averti dans la communauté musulmane. Avec lui donc, nous avons jeté un regard sur Ramadan 1441 après l'Hégire. C'est donc une note positive qu'ont les fidèles à la fin de ces mois de Ramadan, notamment sur le plan spirituel et le plan social.
en matière d'organisation, beaucoup restait encore à faire. Il est donc temps de faire une autre évaluation à la fin de ces mois de Ramadan pour pouvoir donc consolider les acquis et corriger les différents manquements. Avant donc de partir comme des traditions, nous allons vous laisser méditer sur cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit quiconque jeûne les mois de Ramadan et les fait suivre des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Qu'Allah exalté soit-il fasse de nous des jeûneurs après les mois de Ramadan. Ramadan s'en est allé, mais le Seigneur de Ramadan est éternel. Ramadan s'en est allé, mais les adorations continuent après Ramadan. Ramadan s'en est allé, mesdames, mademoiselles, messieurs, mais les prédications continuent sur Canal International à travers votre émission Victime de l'Islam. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h et du Cameroun, ou dans le cadre de la rediffusion à 16h30. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته